What if there was a place where innovation was passed down as a legacy, where all the achievements of the past foreshadowed those of tomorrow? A place outside of time that was more alive than ever, one that would shine even brighter with your lights. What if there was a place where culture is so present that it also inspires your activity? A place celebrated both teamwork and individual accomplishments equally well. As conducive to the development of your business as it is to that of your children. Where in addition to working, you would want to walk, enjoy, and live. What if there was a place to discover that already feels familiar to you? Look no further. This place exists, and you are already in. Paris region, you're in. Voilà, effectivement, quelques images qui montrent à quel point finalement chez Choose Paris Région, on a bien intégré la dimension des Jeux Olympiques à tous les étages et notamment à travers toutes vos politiques d'attractivité. Première question justement sur ce sujet des JOP. Quel est votre regard global, notamment à la lumière là, de ce qui vient d'être dit par Fabrice Favet-Aubon, et quel sera selon vous finalement l'impact au global de ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour l'ensemble de la région ? Oui, alors je ne m'étendrai pas sur l'aspect de l'héritage, avec bien entendu les projets de transport, de développement urbain, bien entendu, qui sont quand même un des premiers éléments, quand même au-delà de l'événement lui-même. Hein, mais pour aller vraiment sur l'essentiel, en tout cas sur l'événement en tant que tel, ça sera 15 millions de visiteurs. Oui. Dont 2 millions d'internationaux. On est sur une proportion inverse par rapport à ce qu'on se disait sur les billets. Sur les hospitalités en tout cas, 72 collectivités hôtes, 4 milliards de téléspectateurs, donc un vrai sujet d'image, un sujet de tourisme et d'impact sur le tourisme, même s'il y a aussi un déplacement avec un certain nombre de franciliens qui vont aussi quitter l'Île-de-France et de touristes qui ne vont pas venir à Paris parce qu'il y a les Jeux. Donc on sait que c'est l'événement lui-même, ce n'est pas forcément un apport de visiteurs directement, mais en tout cas, il y a des visiteurs qui vont venir pour les Jeux. Et puis, c'est un chiffre qu'on dévoile aujourd'hui. Depuis 2017, il y a 95 projets d'investissement qui ont ciblé l'Île-de-France, qui se sont réalisés, qui représentent 4000 emplois et qui sont liés justement à ces Jeux. Alors, on a un bon exemple avec Fabrice qui s'est exprimé à l'instant. On parle de sujets en lien avec l'organisation même des Jeux, c'est construction d'infrastructures, notamment tout ce qui est les services aussi destinés aux organisateurs, les systèmes de chronométrage, etc., la billetterie, les transports, la restauration, et puis des projets qui ciblent le fait que, vu l'affluence massive de visiteurs et la couverture médiatique, il y a des projets dans le marketing, dans les services. Voilà. Donc, par exemple, on a une entreprise irlandaise dans le béton décarboné qui est sur la construction du Grand Paris Express et le village des athlètes, Ecosem. Donc, c'est une des 95. Voilà. Et ils seront avec nous d'ailleurs dans un instant. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est souvent pour un territoire l'occasion de délivrer des messages au monde entier en l'occurrence. Quels sont les messages finalement que Choose Paris Région, que la région Île-de-France veut délivrer au monde entier ? C'est vrai que c'est tous les messages qu'on délivre tous ensemble depuis maintenant plusieurs années qui doivent ressortir et amplifier en fait. Oui. Donc ça serait peut-être long de les faire tous. En tout cas, ce qu'on se disait ce matin, il y avait la conférence de Paris là, qui est un événement avec le Canada qui se déroule en ce moment à l'OCDE justement. Et certains grands dirigeants français qui en fait me posaient des questions sur les Jeux où en fait on se dit mais ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas et en fait ils doivent savoir. Donc en fait ces messages clés, c'est non seulement que je puisse les délivrer comme ça et répondre à votre question, mais c'est aussi que finalement ils soient connus. Oui. Et donc c'est tous ces messages autour de le projet de transport, savoir expliquer que les transports sont en train de se développer à Paris, qu'il y a des nouveaux projets de développement urbain, qu'il y a l'innovation à Paris, qu'il y a de la tech. En fait tous les messages qu'on délivre là. Après, effectivement, je pense qu'il faut qu'on sache faire la part entre le moment où on est un petit peu les Français qui râlent un peu en se disant il y a des choses qu'on peut améliorer. Je pense que c'est important qu'on puisse le faire. Et pour nous, c'est aussi important que ces assises servent à le faire aussi ça, avec le caractère un peu périlleux parfois de l'exercice, mais aussi de savoir être vraiment positif et de vraiment délivrer des messages positifs
et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments positifs qu'on a envie de relayer dans le cadre de ces Jeux. Plus d'ailleurs qu'on peut l'imaginer, on parlait sujet des transports tout à l'heure, avec la perception des visiteurs pendant la Coupe du Monde de rugby, on voit à quel point effectivement ce sont parfois des sujets de perception. Dernière question, quelles sont finalement les actions de Chose Paris Région justement qui ont lieu, qui vont de plus en plus avoir lieu avec l'arrivée de ces Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ? Alors on a un certain nombre d'Explorer Tours, on appelle ça comme ça, qui sont des moments dans lesquels on va aller chercher des personnes influentes à l'international, que ce soit des institutionnels, des entreprises, de la presse aussi, pour aussi qu'ils puissent rencontrer les représentants de notre écosystème, notamment en marge de grands salons internationaux, notamment en marge de Vivatech et puis d'autres événements. Ce document de Key Message qu'on est en train de structurer et bientôt de diffuser, qui sera bientôt disponible, et dans lequel justement ça sera l'occasion de diffuser ces messages le plus largement possible. On aura besoin de l'aide de tous. Des hospitalités aussi, de réception pendant la période de la compétition, là pour le coup. Et puis tout un travail autour de l'accueil, avec les 10 points d'information de tourisme sur lesquels il va y avoir un gros travail qui va être fait. Catherine en parlait tout à l'heure, mais on va redéployer un certain nombre d'outils d'information des professionnels du tourisme, le déployant de 600 volontaires aussi. Et puis, une annonce aussi qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est le lancement d'un club des ambassadeurs de Paris Région. Et donc dont j'annonce la création aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être une communauté d'individus influents, engagés, qui vont jouer un rôle dans la diffusion des messages. On veut faire de ce club un outil marketing dynamique qui contribuera à la promotion, au développement, au rayonnement de la région. Le lancement officiel aura lieu en janvier 2024. On va commencer une campagne de recrutement sur nos réseaux sociaux. On partagera le programme, les portraits attendus de ces ambassadeurs, avec un certain nombre de points clés pour nous. C'est déjà d'aimer la région et d'avoir envie de véhiculer des messages positifs sur elle, d'avoir partagé nos valeurs, dont on a déjà un peu parlé en introduction tout à l'heure, occuper une fonction importante sur l'une des thématiques stratégiques pour la région, filière, mais peut-être plus largement, et puis avoir cette envie de porter des messages, donc un kit aussi qui leur sera remis et qui permettra de faire tout ce travail, et aussi de l'intelligence économique. Et donc ça sera c'est un club nouveau, et on pense que c'est important dans ce moment-là de le créer. Il y a une vraie pertinence, et en même temps ça sera aussi un héritage. L'héritage de ce collectif qu'on est en train de créer, qui se matérialisera aussi à travers ce club. Bon, ça c'est en cours de création, donc surveillez vos boîtes mail et vos messageries LinkedIn. Merci beaucoup Lionel Grotto, on peut le remercier et l'applaudir. On vous retrouve en fin d'assises.